À tous les mois, on rencontre pas loin d'une quarantaine d'entrepreneurs puis de travailleurs autonomes. Puis, dans l'ensemble, il y a 8 personnes sur 10 qu'on rencontre qui ont de la difficulté à générer des leads, qui ont de la difficulté à générer de la clientèle intéressée à acheter leurs produits, leurs services dans leur agenda. Puis, c'est normal parce que la façon dont la prospection est faite n'est pas la bonne. Les gens n'utilisent pas les bonnes méthodes pour prospecter des clients. Puis aujourd'hui, je vais te donner les 3 grands concepts qui sont super importants à maîtriser et à comprendre si toi, tu vas arriver à générer de la clientèle dans ton agenda faisant de la prospection, que ce soit au téléphone, par courriel, peu importe, on va y venir tantôt. Il faut comprendre ces 3 grands concepts-là. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Nicolas Aubin, je suis président, cofondateur de H2H Academy, les Top Closers. On est une école de vente qui aide entrepreneurs, travailleurs autonomes, vendeurs à commission à générer plus de clients de façon plus simple, plus facile, plus efficace. Donc, on aide les gens à prospecter, à closer, finalement, à générer plus de revenus dans leur entreprise. Je vais te parler un peu d'où ça vient. Pourquoi je veux te parler de ça? Parce que moi-même, j'ai fait de la prospection pendant longtemps. J'en ai fait dans le B2C, donc Business to Customer. J'en ai fait dans le B2B aussi, Business to Business. Puis, moi, le premier, là, j'ai fait cette erreur-là. J'essayais de m'adresser à absolument tout le monde. Ça faisait en sorte que j'arrivais pas à avoir des résultats constants. Il y a une journée, je pouvais avoir d'excellents résultats. Puis, la semaine d'après, on dirait qu'il n'y a plus rien qui se passait. Fait que, évidemment, je devenais rapidement découragé de prospecter, d'aller cogner des portes, parce que c'est ce que je faisais initialement, vendre des systèmes de sécurité maison intelligente. Je devenais découragé d'aller cogner des portes parce que j'étais comme « Ah, des fois ça marche, des fois ça marche pas. » C'est tough. Oui, il y a un numbers game, mais il y a une logique derrière ça du pourquoi ça marchait pas, puis je te l'explique à l'instant. La première des choses, c'est que je m'adressais pas au bon marché cible. Je vais vous montrer à l'instant quelque chose. Peut-être que vous connaissez l'océan bleu et l'océan rouge. Le concept de l'océan bleu et de l'océan rouge, je vous l'explique. C'est un concept qui est vieux comme la Terre. C'est pas moi qui l'ai inventé, OK? Je reprends ce qui est déjà existant dans le marketing. Une des seules choses, d'ailleurs, que j'ai retenu de mes cours de marketing à l'université, le concept de l'océan bleu versus océan rouge. L'océan rouge, là, si je peux vous donner une idée concrète pour que vous puissiez le visualiser, c'est là où tout le monde va pêcher, OK? Dites-vous qu'on est plein de pêcheurs sur la Terre, qui sont des entrepreneurs, des entreprises, des travailleurs autonomes, des vendeurs. On est plein de pêcheurs, puis l'océan rouge, tout le monde décide d'aller pêcher là parce que ça a l'air intéressant. Tout le monde est là. Il y a des gros, des petits, des moyens bateaux. Il y a toutes sortes de poissons là-dedans. Mais la réalité, point numéro 1 ici, c'est que c'est déjà très sollicité, OK? Puis nous, quand on est une PME, justement un travailleur autonome, un vendeur, on arrive dans un océan rouge en chaloupe. Okay, avec notre petite canne à pêche, puis on va aller pêcher là-dedans. Qu'est-ce qui arrive, c'est que on n'a pas un gros impact au niveau de la pêche. On a une seule ligne à l'eau. Quand on regarde la concurrence, eux autres sont en gros bateau de pêche là, avec à peu près 25 lignes à l'eau en même temps. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont plus de succès dans un océan rouge que nous. Parce qu'ils ont les moyens d'être dans un marché très compétitif qui est déjà sollicité parce que c'est eux les plus gros là-dedans. Donc, veux pas, ils continuent d'avoir du succès jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, dans un marché qui est déjà plus saturé. Nous, de notre côté, c'est dur d'être concurrentiel avec ces gens-là. C'est dur d'arriver à avoir les mêmes résultats qu'eux. Ça va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources pour arriver à se démarquer dans un océan rouge. Et quand on est une PME, encore une fois, on n'a pas toujours les moyens de faire ça. La seule façon de le faire, c'est d'arriver et de se positionner par le prix. C'est en ayant quelque chose de plus intéressant à offrir au bout de notre canne à pêche, là, au bout de notre hameçon. Donc, le poisson va aller vers l'appât qui semble le plus intéressant à vue d'œil. Et qu'est-ce que le client voit toujours à vue d'œil? Le prix. Donc, si tu es une PME, encore une fois, tu ne veux pas couper sur tes marges de profit. Tu veux offrir un excellent service à tes clients. J'ai appris ça, moi, à mes dépens, parce que quand je cognais au porte-à-porte, ce que je faisais, c'est que j'allais à toutes les maisons, tous les quartiers. Je cognais tout. C'est correct, on m'avait enseigné ça. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait des quartiers qui étaient beaucoup plus propices à acheter mes services, qui n'avaient pas encore de système, qui n'avaient jamais entendu parler des systèmes d'alarme. C'est des nouveaux quartiers. Donc, évidemment, je me suis niché vers un nouveau marché. Des gens qui n'avaient pas de système d'alarme, qui ne connaissaient pas les bienfaits de ça parce que c'était des nouveaux propriétaires. Puis j'ai commencé à cibler toujours les nouveaux propriétaires, cibler toujours les nouvelles maisons parce que c'est un marché qui avait moins de compétition. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui savait qui étaient les nouveaux propriétaires. La compétition n'était pas encore rendue là. Eux continuaient à vendre à tout le monde. Ça marchait bien ce qu'ils faisaient. Donc, j'ai décidé de me nicher dans un océan bleu. Okay? Puis, pour revenir au concept, l'océan bleu, c'est quoi? C'est un lac. Au lieu d'aller dans un gros océan, on va cibler un lac. On s'en va trouver le lac dans lequel on va avoir toujours le même type de poisson.
OK? Et là, je dis poisson, c'est pas pour traiter les clients de poisson, c'est vraiment le concept avec la pêche, OK? Mais on veut aller dans un lac où est-ce qu'on maîtrise davantage notre prospection. Si je m'en vais dans ce lac-là, premièrement, c'est un marché qui est nouveau, qui est moins sollicité, qui est moins prospecté. Donc, je m'en vais là, puis j'ai moins de compétition. J'ai plus de place. Tu sais, je suis plus en train de me faire brasser par les vagues dans un gros océan, dans ma petite chaloupe. Non, je m'en vais dans un lac, puis avec une petite chaloupe, c'est parfait sur un lac. C'est comme ça qu'on va pêcher. Puis, on arrive dans ce lac-là, puis on veut tout connaître. On sait, par exemple, qu'il y a de la truite, qu'il y a, je sais pas moi, je suis pas trop bon des poissons. Bref, il y a de la truite arc-en-ciel, il y a de la truite mouchetée. Je connais bien les truites. Mais finalement, on apprend comment pêcher ces truites-là. On apprend comment elle se comporte, la truite. On apprend à quel endroit dans le lac c'est plus facile d'aller pêcher cette truite-là. Donc, quand on est dans un petit marché, on devient l'expert, on devient la référence dans ce marché-là parce qu'on arrive à le connaître sur le bout de nos doigts. Puis comparativement à l'océan rouge, on n'a pas besoin d'avoir 8 lignes à l'eau pour aller pêcher. On connaît le marché, on sait qu'est-ce qui fonctionne pour faire de la prospection, pour générer des résultats. Donc, on arrive pour aller pêcher dans un océan bleu, puis on s'en va pas là pour perdre notre temps, on s'en va là pour aller pogner notre quota. Hein? On veut atteindre notre quota de pêche assez rapidement. Donc, peu de ressources nécessaires pour arriver à prospecter. Pourquoi? Parce que pas besoin de grand-chose, une petite chaloupe, même on peut pêcher probablement du bord du lac, puis avoir des résultats quand même. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour attirer les poissons? On va leur offrir ce qui est le plus intéressant pour eux. On va leur offrir de la valeur. Donc, on ne se positionne pas par un prix. Quand on rentre dans un marché, dans un océan bleu, on va se positionner par la valeur qu'on est en mesure d'apporter, ce que le poisson aime manger concrètement, on le sait. On sait à quel problème, quel besoin on va répondre. Okay? Donc, si je le résume de façon encore plus claire, donc l'océan rouge, c'est un grand marché où il y a beaucoup de compétition qui est plus difficile quand on arrive les mains nues puis qu'on n'a peut-être pas l'expérience, les outils, les ressources qu'une grosse compagnie peut avoir. Donc, ça devient très difficile d'avoir du succès là-dedans et c'est normal qu'on ait de la difficulté là-dedans. Alors que si on s'en va dans un océan bleu, on connaît mieux notre lac, on est en mesure de savoir comment mieux pêcher ce poisson-là, c'est quoi ses habitudes, comment il fonctionne. On est en mesure aussi de le connaître sur le bout de nos doigts pour savoir comment est-ce qu'on fait pour lui donner de la valeur. C'est quoi la valeur que ce poisson-là recherche concrètement. Puis finalement, ça ne nous coûte pas les yeux de la tête, ça ne nous prend pas des heures et des heures et des heures pour arriver à atteindre notre quota. Au contraire, on sait où le poisson, on sait comment le pêcher, on est capable d'atteindre notre quota en quelques heures à pêcher sur le lac et on s'en va. On a des rendez-vous, on a des clients intéressés à l'agenda une fois qu'on a fait notre prospection. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire cette stratégie-là, puis vendre des systèmes de sécurité uniquement dans les nouveaux quartiers, c'est quand j'ai commencé à en vendre, tout de suite, ça m'a payé parce que je faisais beaucoup moins d'heures de prospection pour beaucoup plus d'heures de rencontres de vente avec des clients. Une soirée normale, d'habitude, je pouvais cogner 4-5 heures de temps, parce qu'on cognait les soirs de semaine, puis je pouvais vendre un système qui me donnait 300 commissions en 4 heures. Quand j'allais dans les nouveaux quartiers récents, je faisais un petit peu plus de route pour y aller, je faisais un petit peu plus de recherche, mais quand j'arrivais là, il y avait 10 maisons, puis je closais 3 systèmes. Fait que ma soirée, je la passais assis à table avec des gens au lieu de passer ma soirée à cogner concrètement. Donc, la valeur que ça a d'aller dans un océan bleu versus un océan rouge pour ton marché, ce que tu fais, ça n'a pas de mesure concrète, là, mais ça a une valeur énorme pour te permettre d'aller atteindre plus de résultats. Donc, ça, c'est le concept numéro 1 que tu dois comprendre pour faire la prospection. Tu peux pas aller dans un marché au hasard. Tu peux pas ouvrir le bottin téléphonique et dire « Hey, je vais appeler tout le monde dans ce bottin-là ». Ben non, c'est pas ça qui va fonctionner. Donc, moi, ce que je veux te faire comprendre sur ça, c'est que c'est super important pour toi de développer un marché dans un océan bleu et non un océan rouge. Puis, on s'en va à la deuxième étape de ça. Ça, c'est une chose, mais une fois qu'on a défini qui est notre client cible, la deuxième chose qu'on veut faire, c'est comment est-ce qu'on va faire pour le pêcher? Ça va être quoi la bonne méthode pour aller chercher ce client-là? Ça va être quoi la méthode qui va nous donner le plus de résultats dans le moins de temps possible? Puis pour ça, il faut définir quelle sera notre méthode de prospection. Comment on va faire? C'est comment qu'on pêche ce poisson-là? Faut-tu le hooker comme ça? C'est-tu avec une grosse canne à pêche qu'on a besoin? Une petite? C'est quel genre de fil on doit mettre sur notre canne à pêche pour que ça marche bien? Donc, la deuxième étape, c'est définir la méthode de prospection qui va mieux coller
à ta clientèle cible, à ton marché, et de 2, à toi. Donc, quelle méthode de prospection tu es capable de faire? Il y a des gens on parle de cogner à une porte, puis ils shake déjà comme ça. Il y a d'autres personnes pour qui c'est naturel. Il y a d'autres personnes qui vont préférer parler au téléphone. Il y en a qui vont être super bons sur les médias sociaux, qui vont être capables de le faire. Donc, j'ai bien mentionné, ça doit être une méthode qui se colle à ta clientèle cible. Donc, si ta clientèle cible n'est pas sur les médias sociaux, puis toi, tu dis, moi, je veux faire les médias sociaux, ça se peut que ça soit pas la meilleure solution. Si on n'est pas capable de l'isoler sur les médias sociaux, si on n'est pas capable de la retrouver facilement, ça sera pas la meilleure chose à faire. Donc, peut-être que le téléphone, le courriel, le porte-à-porte, des stratégies de prospection un petit peu plus actives où est-ce qu'on a du contrôle vont te permettre plus de résultats. Mais il y en a plusieurs des stratégies de prospection. Sur les médias sociaux, il y en a des stratégies de prospection qui fonctionnent super bien, qui nous permettent d'avoir d'excellents résultats. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Okay? Je reviens au premier. Définir c'est qui notre marché cible. Deuxième étape, trouver la bonne méthode pour atteindre ce client-là. Tu dois faire une réflexion sur ça. Tu dois voir où se trouve ma clientèle, comment je vais faire pour l'atteindre facilement. Et ça passe par une bonne étude de ta clientèle cible et de son environnement interne-externe. La troisième étape pour arriver à avoir du succès dans ta prospection, c'est la plus dure. Okay? C'est la plus dure de tous parce que c'est elle dans laquelle je vois le plus d'erreurs. Puis, dans laquelle j'ai commis énormément d'erreurs aussi. On est tous du genre à prospecter puis à faire « Bonjour, mon nom c'est Nicolas, je suis formateur agréé en vente. Je pourrais aider votre entreprise à avoir des résultats incroyables pour générer plus de ventes, plus de clients et finalement vous permettre une liberté de temps et d'action. » Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens d'attaquer directement le client avec mon offre de service. Faire comme « Je vends ci, je vends ça, je peux t'aider avec ça. » Ça, c'est la méthode de prospection classique que 80% des gens utilisent pour de vrai. C'est pas plus que ça. Je dis 80 parce qu'on rencontre du monde tout le temps puis c'est ce que je vois fréquent. Mais le problématique, c'est que quand tu fais cette méthode de prospection-là puis que tu rentres dans le monde comme que je faisais, bonjour, on offre un système de sécurité pour vous aider. On vient pas répondre à un besoin. On vient pas répondre à un problème que la personne vit. On vient répondre à notre besoin qui est de pitcher notre offre puis de vendre. Alors que ça devrait être l'inverse. Quand on fait de la prospection, si on veut attirer l'attention des gens, si on veut les arrêter, piquer leur curiosité, puis qu'ils nous écoutent, parce que c'est toujours ça le challenge quand on est en prospection, que ce soit par message, téléphone, courriel, etc. L'objectif est toujours de capter leur attention puis pour que là, on puisse discuter davantage avec eux puis rentrer dans le concret. Mais pour piquer l'attention, la curiosité, générer de l'intérêt, il faut qu'on frappe sur quelque chose qui les arrête. Qui prennent leur attention. Et que toi, tu sois hot, que tu sois ci, que ton entreprise soit bonne, est-ce que ça attire l'attention de quelqu'un? Non. Au contraire, ça risque de repousser la personne. Même si tu as un excellent service, le meilleur, tu peux aider cette personne-là. Tu en es conscient déjà, avant même d'y avoir parlé, parce que tu as peut-être pris le temps de regarder. Ça reste que pour elle, tu es en train de vendre. Tu es en train de pousser quelque chose. Et quand les gens se font pousser quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils te repoussent en retour. C'est ce qui va arriver si tu approches les gens de façon pushy, salesy. Bonjour, je vends ci, je vends ça, je pourrais vous aider avec ça. Alors que si on approche les gens et on dit « Hey, j'ai regardé votre entreprise, je remarque que vos ventes semblent être difficiles. J'ai vu des publications que vous avez faites dernièrement, vous cherchez des vendeurs, vous cherchez des entreprises de marketing. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos ventes? » Ah ouais, c'est vrai que c'est tough les ventes. Donc, l'approche n'est pas la même. Je me questionne sur ces problèmes, ou du moins, je veux soulever un problème. Je veux faire en sorte que, parce que c'est vrai, j'ai ce problème-là en ce moment. Et ça va lui donner l'écoute. En fait, ça va te donner son écoute à lui. Ça va te permettre de l'arrêter et d'avoir de l'attention de la part de ton client. Donc, moi, cette erreur-là, je le faisais tout le temps, parce que c'est ça qu'on a appris en vente. C'est de pitcher, de faire un pitch, tout le temps de faire un pitch. Mais la réalité, c'est que les meilleurs vendeurs, c'est les gens qui écoutent. C'est les gens qui sont capables de soutirer de l'information de l'autre personne. Donc, comment est-ce que tu peux arriver à soulever les douleurs, les problèmes, les besoins de ton client au début de ton script, au début de ta prospection? Pourquoi tu veux faire ça? Je le répète, tu vas aller chercher la curiosité de la personne, tu veux piquer son intérêt, tu veux que là, vous soyez sur un dialogue et non toi qui fais un monologue en pitchant quelque chose. Bien, j'en dis pas plus. On a plus de contenu ailleurs. Si jamais vous voulez venir voir,
sur notre groupe Facebook. On a un groupe Facebook Accélération pour vendeurs commission. On a le podcast H2H Academy où est-ce qu'on donne beaucoup de trucs sur la vente. Sur mon site web, j'ai des outils gratuits format visuel que vous pouvez aller télécharger qui parlent de prospection aussi. On a plein de trucs là, dans notre environnement. Fait que si ça vous dit d'en savoir plus sur ça, vous pouvez faire le tour, vous pouvez regarder. Sinon, vous pouvez toujours regarder, à m'écrire, laisser un commentaire. S'il y a d'autres trucs que vous voulez qu'on parle, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je souhaite d'excellentes ventes, beaucoup de succès avec ça. Pour toute question et tout, venez en commentaire directement, ça va me faire plaisir. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça. Ciao, ciao.